Et l'invité ce matin, c'est vous, Tarek Tarouche. Bonjour, vous êtes un habitué, on peut le dire, du plateau de la matinale. Tous les ans, on fait le bilan de la saison estivale. Vous êtes le président de l'UMI 85, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Mais attention, quand on parle de l'UMI, il n'y a pas que l'hôtellerie parmi les adhérents. Bonjour, exactement. Je suis un habitué parce que on vient généralement vous annoncer des bonnes nouvelles sur des belles saisons. On va en parler de celle-ci. Mais c'est vrai que nous avons aussi dans nos adhérents, on compte à peu près 750 adhérents. Nous avons les bars, les discothèques, entre les hôtels, les restaurants, les bowling. Nous avons pas mal de corps de métier. Alors, vous le disiez, en général, vous venez parler de bonnes nouvelles une fois Oui. la saison passée. Là, ça, c'est un peu différent cette année, malheureusement. Alors, on va parler de la saison estivale dans quelques instants. Mais avant cela, un mot sur l'avant-saison. Déjà, un avant-saison un peu perturbé, pas forcément habituel là aussi. Alors, il y a eu de très beaux week-ends à la Pentecôte, l'Ascension, qui ont permis, eh bien, justement, aux restaurateurs, aux hôteliers de faire un peu de chiffres. Mais l'avant-saison, déjà, n'était pas forcément au beau fixe. Pas du tout, et vous avez parfaitement résumé la situation. On avait trois beaux week-ends, sinon le reste c'était vraiment les gouttes qui ont pris l'ascendant, et en quelque sorte on a loupé notre avant-saison par rapport à l'année dernière, qui était une très très belle avant-saison. Alors, vous l'avez dit, les gouttes se sont invitées, la pluie s'est invitée, et malheureusement, cette pluie a duré aussi au mois de juillet. Et donc, la saison estivale a aussi été plutôt morose, avec un mois de juillet à la baisse par rapport aux années précédentes. Ben oui, je vais vous faire sourire, que je suis restaurateur, et quand je dis aux gens qui viennent chez nous, surtout qui viennent d'autres départements, la Vendée, c'est le département le deuxième département le plus ensoleillé de France. Et ils arrivent, c'est la flotte, et je leur dis que c'est exceptionnel, ils ne me croient plus. Mais c'est vrai que cette année, on en a souffert un petit peu. Le mois de juillet était un mois assez compliqué, avec des baisses de fréquentation de chiffre d'affaires très très importantes. Oui, on parle de 7% de nuitées en moins, c'est ça, sur la saison à peu près? Ça, c'est pas très grave en fait. Le fait d'avoir que 7% de baisse au niveau de l'hôtellerie, au niveau de l'hébergement, ça va. Mais c'est au niveau de la restauration, on a atteint des sommets. J'ai eu des gens qui ont remarqué, voire 10, 20%, jusqu'à 30% de baisse au mois de juillet. Alors le mois d'août, lui, était plutôt correct. Il a permis, entre guillemets, de sauver un petit peu la saison. Alors cette baisse, elle s'explique effectivement en partie par la météo, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres sujets? On pense aussi à l'inflation, au fait que peut-être aussi les touristes aujourd'hui regardent un peu plus près leurs dépenses et vont se faire un petit peu moins justement de repas au restaurant, des vacances plus courtes ou de manière un peu différente. Tout à fait, tout à fait. On va mettre plusieurs paramètres dans l'enveloppe, et on va secouer et on va essayer de résoudre cette problématique. En fait, les climats, la météo, le climat politique, l'inflation, vous avez parfaitement raison. Les JO, parce que les JO, c'est très complexe, hein. Ça a apporté certainement un petit plus à Paris, région parisienne, mais dans d'autres départements tels que le Var, toute la région, toutes les régions du Sud. Mais nous, on est passé à côté en fait. Ah, il y a eu aussi un sujet, c'était les saisonniers. Habituellement, avant l'été, tout le monde recherche désespérément des saisonniers. Là, c'était un petit peu mieux, je crois, cette année sur les recrutements, même si c'est toujours compliqué. Et malheureusement, au début de l'été, au vu des conditions, au vu des clients en moins, il a fallu même parfois pour certains se séparer de leurs saisonniers. C'est inédit de voir ça en Vendée. Tout à fait, et j'aurais bien aimé vous parler des problématiques de recrutement des saisonniers. Encore une fois, ça voulait dire qu'on avait vraiment besoin de bras pour assurer une belle saison. Malheureusement, c'est cette saison, avec les baisses de fréquentation, les baisses de la consommation au mois de juillet, on rattrapait un petit peu au mois d'août, qui était correct. C'est vrai qu'on a vu des saisonniers prier de faire une pause, ou de réduire un petit peu leur temps de travail pour peut-être l'arrière-saison. Alors malgré ça, malgré cette problématique, il y avait toujours aussi la question du logement des saisonniers qui est importante. On sait qu'en Vendée, on manque de logements. On a vu parfois des initiatives menées par les professionnels eux-mêmes, comme au Sable d'Olonne, avec, je crois, des hôtels et restaurants qui se sont regroupés pour construire des modulaires, en tout cas des bâtiments modulaires pour
héberger leurs saisonniers durant l'été? Ben, c'est vrai, ça va être vraiment la problématique future hein, du recrutement et du logement des saisonniers, pas que chez nous en Vendée, mais ailleurs aussi. Et je pense qu'il va falloir trouver des solutions à la fois durables et des solutions qui doivent se travailler dès maintenant. On sait très bien qu'il y a quand même une certaine saisonnalité. On a pas mal de maisons secondaires, on a pas mal de retraités qui quittent les terres pour habiter sur le littoral vendéen. Il va falloir demain repenser à ces maisons, refaire des maisons qui puissent être partagées, qui puissent être mises à disposition par des transformations légères, bien sûr, mais des transformations quand même. Alors un mot plus précisément sur les campings, parce que alors pour avoir échangé avec certains gérants de camping récemment, beaucoup disaient que leurs clients, en tout cas cet été, consommaient différemment. Alors effectivement, moins de restauration, des séjours plus courts, plutôt hors saison que en saison. Est-ce qu'aujourd'hui finalement il ne faudrait pas adapter différemment l'offre, touristique pour s'adapter à cette nouvelle manière de faire? C'est exact. Là aujourd'hui, on peut tout dire. La météo nous a fait ceci, les Jeux Olympiques étaient pour quelque chose. Il y a, comme pour les salariés, il y a une transformation complète du comportement du consommateur. Notre touriste, notre client de demain, en fait, il cherche de la flexibilité, il cherche le meilleur rapport qualité-prix, il cherche à changer de lieu à un moment donné, mais assez rapidement. Il cherche plus d'informations. Donc, on a un travail énorme à faire. Et nous, professionnels, on se met à la disposition, bien sûr, de toutes les collectivités qui ont en charge le tourisme pour essayer de trouver des solutions durables, durables. Alors une dernière question, parce qu'on approche de la fin, le temps passe toujours très vite sur le plateau de la matinale. Vous espérez bien sûr une arrière-saison un peu meilleure. Alors on pensait sur l'été indien. Bon, pour l'instant, l'été indien n'est pas forcément de la partie, mais il y a un événement qui peut aussi aider, surtout du côté des Sables d'Olonne, c'est le Vendée Globe en octobre prochain. Mais bien sûr, mais je vais être prudent parce que l'année dernière, quand j'ai annoncé le bilan de la saison de 2023, j'avais dit que 2024 va être exceptionnel. On avait les Floralie, on avait les JO, on s'est dit que les Parisiens vont venir ici, on avait le Vendée Globe. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'avais pas raison sur ce que j'ai dit. Donc je vais rester prudent, tout en sachant que le Vendée Globe, quand même, c'est incontournable. C'est l'événement majeur de la Vendée. Et on croise les doigts pour que tout se passe dans de très très bonnes conditions, à la fois pour le Vendée Globe, pour notre Vendée et pour nos professionnels. Merci beaucoup, Tarek Tarouche, d'avoir été présent ce matin à nos côtés, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.